Je vous l'avais dit que le combat allait être de longue durée, la guerre allait être de longue durée. Ceux qui nous suivent ont peut-être compris, ceux qui ne nous suivent pas n'avaient sûrement pas encore compris. La guerre a été déclenchée et ça sera une guerre de longue durée. Nous revenons aujourd'hui sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, avant de commencer, je voudrais vous demander, pour ceux qui connaissent cet avocat qui va parler, de m'envoyer son nom. Parce que c'est un homme grand, il mérite qu'on parle de lui, il mérite qu'on fasse sa publicité pour qu'il puisse avoir assez de clients pour défendre les gens. Oui, c'est très important. Chers amis, je vous avais dit que ce procès risque d'aller loin. Je vous avais dit qu'il y a une guerre qui a été déclenchée avec la demande de la requalification des faits. Ceux qui nous suivent depuis longtemps ont compris. Ceux qui ne nous suivent pas depuis longtemps n'ont peut-être pas compris. Mais aujourd'hui, nous revenons donc dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, avec cette requalification des faits en crime contre l'humanité. La semaine passée, nous avons fait une série d'émissions sur cette demande de requalification des faits et nous avons dit que c'est une longue guerre qui a été déclarée. Et vous êtes en train de vous rendre compte de la véracité de ce que nous avons dit. Alors, je vous laisse d'abord suivre cet avocat imminent. Oh, il est grand. Il est grand, il est grand. Cet avocat est grand. Je ne connais pas son nom. Comme je vous ai demandé, je vous fais vraiment une demande. Envoyez-moi son nom si vous connaissez son nom et on l'aidera à devenir beaucoup plus grand qu'aujourd'hui parce que l'Afrique a besoin des gens comme cet avocat. Alors, je vous laisse suivre et on revient pour faire l'analyse. Suivez. Merci, Monsieur le Président. Honorable conseiller, j'espère ne pas faire 5 minutes, puisque la répétition n'est pas toujours pédagogique. Parfois, elle est harassante, parfois, elle est fatigante, et je sais que vous-même, vous êtes assez édifié par tout ce qui vient d'être dit, c'est pas la peine de répéter. Monsieur le Président, il y a un homme dans le box des accusés qui est étranger ou qui se sent étranger au débat, à tout ce qui se dit ici, à la question qui est soulevée. Parce que lui-même, Monsieur le Président, n'était pas au stade, était préoccupé par autre chose, mais il entend qu'il est poursuivi dans un premier temps pour assassinat et meurtre, complicité de viol, etc., blessure volontaire et tout ça. Et puis il a abasourdi d'apprendre que, eh bien, ceux qui le poursuivent pour ces infractions requièrent qu'il soit poursuivi désormais pour crime contre l'humanité. Alors, c'est Raphaël là-bas. J'aurais aimé, puisque le ministère public dit que sa demande de requalification des faits repose sur les débats, ben, qu'il tire aussi les conséquences que dans les débats, c'est Raphaël Haba, rien n'a été dit quant à sa participation aux infractions, aux massacres qui sont reprochés aux accusés. Et qui tire les conséquences en disant tout simplement que eh ben, ce pauvre Raphaël Haba mérite d'être libéré. Monsieur le Président, par ailleurs, il faut comprendre le ministère public, il faut comprendre la partie civile.
le ministère public agit selon ses intérêts. Pas selon les intérêts de la défense, selon ses intérêts. Et moi-même, si j'étais ministère public, membre du ministère public, j'aurais fait comme le ministère public. Une infraction qui ne m'arrange pas, je ne poursuis pas, je réqualifie, je demande la réqualification. Mais seulement moi, peut-être que j'aurais fait au début. Pourquoi moi, si j'étais ministère public, j'aurais abondé dans le même sens? C'est parce que les infractions qui sont reprochées aux accusés ne tiennent pas. Je n'ai pas de preuve que C.C. Raphaël là-bas a commis des assassinats. Un assassinat ou a violé Estrastra. Je n'ai pas de preuve que Toumba aurait fait la même chose. Je n'ai pas de preuve que Tcheboro, par exemple, aussi aurait tué Estra. Je n'ai pas de preuve. Alors, continuez dans ce sens, mais je vais vers l'échec. Alors, pour moi, la seule façon de m'en sortir, c'est de réqualifier, de demander la réqualification des faits en crimes contre l'humanité. Vous savez, Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité, eh bien, là, ce qui est visé, ceux qui sont visés, ce sont les planificateurs, ce sont les concepteurs, ce sont les organisateurs. C'est ceux-là qui sont visés. Or, vous voyez, au box, la plupart sont des complices. Bon, on les poursuit pour complicité. En premier lieu, le président Dadis a déclaré, je le cite, « Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici les accusés, des parties civiles, des témoins, Il a versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment des certificats médicaux ainsi que des prises de vue. Et par conséquent, le parquet a estimé qu'il y a nécessité de procéder à une réqualification des faits en crime contre l'humanité. Sauf que, comme on l'a dit avant moi, je ne veux pas vraiment répéter ce qui a été dit, il n'y a pas de fait nouveau. Ce qui a été dit, c'est ce que nous avons lu dans les procès-verbaux. Ce qui a été vu dans les vidéos circulaient sur YouTube. Tout le monde voyait tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Alors, Monsieur le Président, puisqu'il n'y a rien de nouveau, il ne peut pas avoir de nouvelles charges. Et nous savons qu'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification. Or, les faits ont été exactement qualifiés. Les débats disent quoi? C'est vrai, il y a eu d'après les débats, ce que nous avons entendu, la vérité c'est vous qui la direz, mais ce que nous avons entendu, c'est qu'il y a assassinat, il y a meurtre, il y a viol, c'est ce que nous avons entendu, je veux dire, dans les débats, ce qui a été dit par les témoins et autres, c'est qu'il y a eu toutes ces infractions qui sont relevées par le ministère public. Alors, Monsieur le Président, on ne requalifie que ce qui n'est pas exact. On ne requalifie que si on s'est trompé. Est-ce que le ministère public veut dire qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il veut dire que Raphaël, si c'est Raphaël là-bas par exemple, n'a pas commis de meurtre, n'a pas commis tout ce qu'il est reproché, viol et tout ça, et que maintenant, il souhaite changer de qualification? On ne requalifie que quand on s'est trompé, que lorsque la qualification pénale est erronée, lorsqu'elle est erronée, on ne qualifie pas parce qu'il faut requalifier. On ne requalifie pas parce que c'est beau de requalifier. C'est parce qu'il y a eu erreur, c'est parce qu'il y a eu... le ministère public s'est trompé. Mais il n'a pas dit qu'elle s'est trompée. Il n'a pas dit, pardon, qu'il s'est trompé. Il n'a pas dit que, comment on appelle, la qualification retenue est une erreur. Non, il ne l'a pas dit. Le ministère public dit qu'à la lumière des débats. Et à la lumière des débats, les infractions qu'il poursuivait à l'origine, mais
sont ressortis à la lumière des débats. On n'a pas besoin d'aller requalifier autre chose. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans tout ce qui a été dit par mes excellents confrères qui ont parlé de rétroactivité, de tout ce que vous avez entendu, Monsieur le Président, et dont je m'associe. Alors, je voudrais terminer, Monsieur le Président, puisque le ministère public, vous savez, la requalification en crime contre l'humanité, vous savez que c'est plus facile d'apporter la preuve quand on parle de crime contre l'humanité, quand on veut montrer que effectivement tout a été ordonné, et ça, que de démontrer que ceux qui sont dans le box ont pris une arme et tiré. Là où on n'a aucune preuve. Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous ai dit que je n'allais pas retarder parce qu'il n'y a pas à retarder vraiment sur cette question. Et donc, vous allez tout simplement rejeter la demande de requalification des faits soulevée par le ministère public. Et en m'associant à mon excellent confrère qui m'a précédé, vous demandez de poursuivre les débats et vous-même, pour trancher la question, vous pouvez la trancher lorsque vous ferez votre délibéré à la fin de tout débat. Vous pourrez associer cette question à la fin des débats. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez suivi cet avocat. Il est vraiment imminent, il est grand. Le ministère public se serait-il trompé? C'est la question la plus importante que moi je retiens et dont je voulais parler dans cette vidéo. Le ministère public se serait-il trompé pour demander donc la requalification des faits? Il est en train de défendre C.C. Raphaël Abba. J'ai toujours fait des vidéos, peut-être 2 ou 3 vidéos, sur C.C. Raphaël Abba parce que j'ai toujours dit que C.C. Raphaël Abba n'a rien à voir dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Nous sommes à la recherche de la vérité. Nous sommes à la recherche de la vérité. Les gens peuvent me qualifier de qui que je peux être. Ça dépend seulement d'eux. Les gens peuvent dire que je soutiens Touba, que je suis contre Dadis, que je fais... Ça ne dépend que d'eux. Mais je suis à la recherche de la vérité. Je suis en train de préparer mon doctorat. Et ma thèse, c'est le procès des massacres du 28 septembre 2009. Voilà pourquoi je suis très attaché à ces procès. Écoutez l'avocat de C.C. Raphaël Abba. Je me demande pourquoi ce gars n'était pas là depuis très longtemps. Je ne l'ai pas trop vu. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je l'avais mal regardé. Mais cet avocat est grand. C.C. Raphaël Abba a été impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009 pour viol, pour pillage, pour coups et blessures volontaires. Mais pourtant, nous savons que C.C. Raphaël Abba n'était pas là. Nous avons tous compris que C.C. Raphaël Abba n'a rien à voir avec les massacres du 28 septembre 2009. Et il pose une question. Le ministère public a demandé la requalification. La requalification, on la demande lorsqu'on s'était trompé. Or, nous savons que le ministère public ne s'était pas trompé, mais le ministère public avait été trompé. Trompé par qui? Par la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, dépendante de Siriman Kouyaté. Nous avons fait plusieurs vidéos sur Siriman Kouyaté, demandant qu'il puisse comparaître dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Parce que nous avons compris qu'il avait été à l'origine de la fausseté qui est en train d'engrainer aujourd'hui ce procès des massacres du 28 septembre 2009. C.C. Raphaël Abba, qu'est-ce qu'il aurait fait pour qu'il se retrouve dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Et lorsqu'on ne trouve pas des preuves sur C.C. Raphaël Abba, effectivement, il faut qu'on puisse requalifier les faits. On est sur C.C. Raphaël Abba. Je ne suis pas en train de parler des autres, mais je suis en train de parler de C.C. Raphaël Abba. J'ai toujours dit, j'ai toujours soutenu que C.C. Raphaël Abba est un innocent qui a été placé dans le box des accusés comme coupable alors qu'il n'est pas coupable. Nous avons toujours dit,
Il est mieux de condamner d'acquitter un coupable que de condamner un innocent. C.C. Raphaël Abba est innocent. Il ne devait pas se retrouver là. Je dis merci, merci, merci à cet avocat. Merci à cet éminent avocat. Je ne connais pas son nom, mais dites-moi son nom dans les commentaires. Vraiment, je vous dis, je ne peux pas vous cacher, je ne connais pas son nom. Si vous connaissez son nom, envoyez-moi son nom dans les commentaires. Parce qu'il mérite d'être rehaussé. La question qu'il a posée, est-ce que le ministère public ne s'est pas trompé? Le ministère public ne s'est-il pas trompé? Le ministère public s'est-il trompé pour demander la réqualification des faits? Je ne suis pas contre le ministère public. J'ai toujours soutenu le ministère public parce que je suis du côté des victimes. Alors, chers amis, envoyez-moi son numéro, envoyez-moi son nom si vous connaissez son nom. Je ne suis vraiment pas sûr que le ministère public se soit trompé. Mais je réitère ce que je viens de vous dire, que le ministère public a été trompé. Il ne s'est pas trompé, mais il a été trompé par Siriman Kouyaté. Donc aujourd'hui, si on voit C.C. Raphaël Abba dans le box des accusés, c'est parce que Siriman Kouyaté a trompé le ministère public. Chers amis, qu'est-ce que vous retenez de ce que cet avocat vient de dire? Nous attendons cela dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.